Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. J'ai prévu pour aujourd'hui un petit travail assez rapide mais qui va vous apprendre plein de nouvelles choses. C'est la housse de boîte à mouchoirs blanc. Alors il y a deux modèles, je sais, il y en a un plus épais, celui-là fait 6,5 de haut. Vous ne vous trompez pas en l'achetant, donc 6,5 de haut. Après ça c'est la même mesure que à chaque fois. Alors il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est difficile pour moi de vous l'expliquer par écrit. J'ai envoyé un mail pour le patron, parce que le but c'est que vous sachiez analyser un patron et le dessiner vous-même. Alors à un moment je vous ai dit il vous faut une grande feuille. Moi j'ai travaillé donc en collant des feuilles les unes sur les autres, ce qui a agrandi ma feuille. Ça vous donne une grande feuille. Là j'ai repris une seule feuille juste pour vous montrer ce que veut dire plier en 4. Plier en 4, c'est ça, tout simplement. Le bas avec le haut. Et le côté avec l'autre côté. Voilà, ça vous fait des plis. Et c'est à partir de là que vous allez commencer votre tracé. Alors ma feuille est trop petite là, mais vous faites bien attention que l'angle soit ici. Les ouvertures sont là. Et vous commencez donc à tracer. Donc c'est vraiment un travail de parallèle. D'accord? Vous avez 19,5 ici, il vous faut 19,5 là. Quand vous avez deux points, vous pouvez tracer cette ligne. Et ainsi de suite. Vous montez à 14,5, deux fois, vous tracez là. Puis 12 et puis 7. Voilà. Alors, ensuite, bien évidemment, quand on ouvre, on a le patron complet. Alors, cette partie-là, vous verrez sur le mail, c'est expliqué. D'accord? Quand vous avez votre patron terminé, vous allez pouvoir, comme d'habitude, le poser sur votre tissu. Alors moi, j'ai trouvé un vieux coussin ici et j'aimais bien le motif, donc j'ai choisi ça. J'ai coupé, toujours en épinglant, vous faites ce que je vous dis à chaque fois, on trace, on épingle, on coupe. Vous avez cette partie-là, avec le rond central, et l'enforme. Je vous ai aussi envoyé le petit patron, c'est un rectangle de 20 sur 10, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, ça c'est la partie patron. Maintenant, on va commencer la couture. Alors, vous vous mettez endroit contre endroit. L'enforme, ce rectangle, vous allez le positionner bien au milieu. D'accord? Comme ça. Donc, endroit contre endroit. Je retourne. Voilà, donc je vois mon ouverture. Et vous allez commencer à coudre après avoir bien sûr épinglé autour sur cette ligne qui est là à 0,5 du bord de l'arrondi. Alors moi j'ai commencé à tracer des petits coups au crayon. Voilà. Vous pouvez continuer. Alors évidemment sur un motif c'est moins facile de voir. Alors j'exagère un petit peu le tracé. Et c'est là que vous allez coudre donc au point arrière comme d'habitude. Voilà, donc j'ai fait tout le tour de ma ligne qui est à 0,5 du bord. Voilà, petit point. Maintenant, je vais... Alors, je suis passée par le centre avec mon ciseau. Je fais tout le tour du bord de mon cercle, comme ça. Vous voyez, le but pédagogique, ce que je voudrais vous apprendre, c'est comment retourner un ensemble. Vous voyez, cette ligne-là, elle pourrait tout à fait presque ressembler à un col de robe. On ferait exactement la même chose. Voilà, donc là, vous apprenez à recouvrir une boîte de Kleenex, mais finalement, vous apprenez bien autre chose. C'est presque donc coudre un vêtement, ce qu'on fera peut-être un jour. Voilà, alors maintenant, on va cranter. Très important. Quand je crante, je me mets à 45 degrés, toujours, parce qu'il ne faut pas que le tissu se déchire. Et quand on crante à 45 degrés, il n'y a aucun
risque. Voilà, donc vous allez faire ça tout autour. Voilà, vous en faites pas mal, hein. Plus vous en ferez, plus ce sera facile de le retourner. Par contre, il ne faut vraiment pas dépasser les quelques petits points, hein. Voilà, alors. Voilà, quand vous avez ça, vous avez fait le tour, on va aller à la planche à repasser. Voilà, vous remettez dans ce sens-là. Et là, on va ouvrir pour faire un repasser. On va écraser la couture tout autour comme ça. Bon, vous ne brûlez pas, hein. Vous vous souvenez, la main gauche prépare, la main droite repasse. Et je vais écraser ma couture. Voilà, comme ça, ainsi de suite. Bon, ben c'est comme ça que vous allez pouvoir bien la retourner. Voilà, donc là, je me suis remise sur l'envers de mon tissu. Vous voyez, j'ai passé l'enforme de l'autre côté. Grâce au cran, hein, je peux étirer, je le prépare et je le repasse. Comme ça, en respectant bien sûr la forme. Vous voyez que ça se place tout à fait bien autour. Voilà, j'ai plus que ce petit endroit ici. Alors peut-être qu'il manque un cran, donc vous voyez là c'était un peu juste pour le retourner, donc je crante à nouveau. Faites attention quand vous faites ça, hein. Je répète, prenez des petits ciseaux. Voilà. Bon, ben ça va se placer très bien. Voilà. Bon, vous pouvez affiner en insistant un peu sur le repassage. Voilà, quand vous avez ça, ben voilà, vous avez votre ouverture. Alors, pour que ça tienne, hein, l'enforme, pour pas que ça se balade, moi, je vous propose de broder à 0,5, à petit point tout autour, hein. Vous pouvez broder ou utiliser du fil fin, c'est pas très grave. Voilà, pour la semaine prochaine, donc c'est ça. Et maintenant, vous allez pouvoir coudre vos 4 bords, hein. Pour ça, ben, vous avez vu, je replie bord à bord. Je vais tracer une ligne à 0,5, hein, c'est ce qui est noté sur le patron. Toujours, je trace avant de coudre. Je mets mes épingles perpendiculaires au sens de la couture et je couds de haut en bas. Vous avez 4 coutures comme ça à faire. Et je vous retrouve la semaine prochaine. On apprendra à faire un ourlet invisible. Voilà. Bonne semaine!